Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce Midi 3 Sport, le premier de l'année. Alors, bonne année à tous qui êtes fidèles à cette émission. Et vous l'avez tout de suite constaté, nous innovons dans Midi 3 Sport. Nous avons choisi de vous retransmettre pour la première fois du football en salle. Il faut dire aussi que c'est la première fois qu'un tournoi international de football en salle est organisé dans la région, dans les superbes installations du stade couvert régional de Liévin, qui a délaissé l'athlétisme pour une fois pour s'occuper de football. Et pour parler football, avec moi Thierry Adam pour nous présenter l'affiche de ce premier tournoi. Remarquable plateau, Michel, avec 5 équipes au programme. Le Baník Ostrava, qui est l'une des meilleures équipes de Tchécoslovaquie, qui remplace au pied levé, il faut l'avouer, l'équipe de Wimbledon. C'est vrai qu'on aurait aimé voir le football anglais en salle, toujours aussi spectaculaire, notamment avec son jeu de tête. Mais Margaret Thatcher et les hooligans en ont décidé autrement, interdiction de passer le Chanel. 2 autres clubs sont là au niveau étranger. Il s'agit de l'un des meilleurs clubs polonais, le Ruch Chorzów, qui a été longtemps l'un des meilleurs clubs en Europe en ce qui concerne les clubs polonais. Et puis il y a le Sparta de Rotterdam, sans doute pas l'un des plus connus du football néerlandais, mais l'un des plus anciens par sa naissance. Et puis n'oublions pas que le football néerlandais, c'est vrai, est tout de même le champion d'Europe en titre. 2 clubs français, c'est logique, cela va de soi. Côté supporters, on a déplacé pas mal de monde pour voir le Racing Club de Lens, le voisin de Liévin. Les Lensois qui ne sont peut-être pas au mieux en ce qui concerne le championnat de France de première division, mais qui sont venus se rôder histoire de se refaire un moral. Et puis bien sûr, le plus prestigieux, c'est le Football Club de Metz, tout simplement le vainqueur de la dernière Coupe de France. Ce n'était pas en salle, mais c'était au Parc des Princes. Et un Football Club de Metz qui nous donne grosse impression. Alors, il y avait le football sur gazon, maintenant c'est sur la moquette, ça n'a pas changé grand-chose. On peut peut-être parler avec l'un des arbitres, Monsieur Sculfort, des règles. Des règles, justement, à travers un match que nous allons suivre et qui oppose le FC Metz à Ruch Chorzów. Monsieur Sculfort, première constatation, c'est la dimension du terrain. Oui, si vous voulez, je vais partir du postulat que tout le monde connaît les règles du football dehors. Donc ici en salle, le terrain bien sûr est beaucoup plus exigu, puisque nous jouons sur un terrain qui fait 50 mètres sur 44, que le nombre de joueurs n'est pas pareil, ils ne sont pas 11 sur cette aire de jeu, puisqu'ils ne sont que 7, dont un gardien de but. Et que la principale modification dans le règlement, c'est que le maudit hors-jeu pour les arbitres, ce maudit hors-jeu disparaît dans les règles du football en salle. Et je pense ce qui rend d'ailleurs spectaculaire le jeu, puisque le défenseur doit être attentif, puisque l'attaquant peut se trouver dans son dos et donc tromper sa vigilance. Et je regrette qu'il n'y ait pas que le public ne réponde pas plus nombreux à ce football, puisque bien sûr que c'est un tout autre football, mais vous avez pu constater qu'il est disputé d'abord dans un excellent esprit. Il y a moins de charge physique, c'est vrai, que sur le gazon. Parce que je pense que les joueurs, vous avez affaire à des professionnels qui savent qu'une blessure est catastrophique pour eux et que s'ils jouaient méchamment sur une telle aire de jeu, je crois que leur intégrité physique en prendrait un coup. Donc c'est vrai qu'il y a une retenue qui fait que le football est agréable. C'est plus facile à arbitrer pour vous, il y a moins de contacts dangereux, irréguliers. Oui, il faut reconnaître que si tous les dimanches ou tous les samedis soirs, nous pouvions arbitrer des matchs avec cet esprit, ce serait formidable. Alors, but de Chorzów. On a pu voir qu'il y avait des buts tout à fait spectaculaires. Ça frappe peut-être plus fort, Monsieur Sculfort, que je dirais, on a l'impression que ça va plus vite et que ça frappe plus fort que sur le terrain normal. Bien sûr, si vous voulez, vous avez vu des tirs, on reproche dans le football français qu'on ne sait pas tirer au but. On voit des matchs 90 minutes sans tir au but. Or, ce qui fait la beauté du football, c'est quand même la dernière phase, le tir au but. Et dans ce genre de match, vous voyez tous ces tirs au but, et pour beaucoup cadrés. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là je ne suis pas technicien, mais les gardiens de but, on a vu quelques excellents gardiens de but. Oui, alors des gardiens de but, il faut le préciser, qui n'ont pas le droit de dégager au pied, qui n'ont pas le droit de sortir de leur surface. Sinon, pour marquer, on a le droit de marquer que dans son camp. Comment ? Sinon, pour marquer, on a le droit de marquer que dans son camp. Que dans son camp, oui, oui. Et le gardien de but, s'il commet une faute en dehors de la surface, c'est automatiquement penalty. Et une faute sévère dans n'importe quel endroit du terrain, c'est aussi penalty. C'est penalty. C'est-à-dire qu'à la limite, un défenseur commet une faute sévère, grave, pour employer un terme consacré, dans sa propre aire de jeu, il y a penalty automatiquement. Alors, petite particularité du tournoi de football en salle de Liévin, il n'y a pas de touche. Non, alors vous avez pu remarquer que il y a une partie de billard et les joueurs qui sont intelligents par nature
joue également avec les balustrades et il n'y a que touche que lorsque le ballon sort en hauteur dans le public. Et puis deuxième particularité, ce sont les remplacements quand on veut, comme on veut. Oui, vous avez pu remarquer que ça s'apparente un peu au hockey. Je sais pas, j'ai eu cette impression visuelle. Tout à fait, le hockey sur glace. J'ai pensé au hockey quand j'ai vu ça. Hockey sur glace, hockey en salle, c'est pareil. Alors là aussi, vous savez, enfin, je pense que le public apprécie la rapidité du jeu. Et là, il n'y a pas de temps mort, ça rentre, ça sort. Donc ça fait aussi... je pense que... moi, ce qui me surprend, parce que je suis comme vous, je découvre le football en salle, c'est quand même la rapidité du jeu. Cette rapidité, à tout point de vue, je pense que le public... bien sûr découvre, et s'il y a plusieurs manifestations de cette importance, il faut quand même souligner le mérite des organisateurs, parce que tout ce qui est novateur, c'est prendre un risque. Mais moi je crois au football en salle, bien sûr, étant entendu je ne pense pas qu'il fera de l'ombre au football. Non, ça je ne pense pas, mais enfin ça peut être une bonne préparation en hiver. Michel, on peut peut-être passer au spectacle, regarder un petit résumé. Oui, on va justement prendre goût à ce football en salle et à travers justement les jeunes qui ont ouvert ce tournoi international de Liévin à travers une compétition qui réunissait des équipes pupilles et poussins du district de l'Artois. Un résumé proposé par Anne Mourgue. Maradona, Pelé, Platini, Tobolik. Ils ont entre 8 et 12 ans, sont plus de 500 et rêvent à leurs idoles. En attendant de conduire l'équipe de France, ces Platini en herbe se sont affrontés au stade couvert de Liévin pour le premier tournoi en salle de la région. 56 équipes de poussins et de pupilles venues des 4 coins de la région avec leurs supporters, parce qu'en hiver, quand il fait froid dehors, jouer dedans, c'est mieux. On n'a pas besoin de laver les shorts ni les chaussures. À l'extérieur, pour le chauffage. On a le droit de jouer avec les murs aussi. C'est bien ça. Ça nous fait ça fait comme si que ça faisait des bonhommes en plus. Les murs qui touchent le terrain sur 2 côtés, un terrain presque carré, beaucoup plus petit que le normal. Il y a toujours un arbitre, mais seulement 7 paires de jambes par équipe. Des pieds bien dans leurs baskets, pas dans leurs chaussures à crampons habituels. Les règles de jeu sont les mêmes qu'en football classique, ou presque. Le hors-jeu n'existe pas, les actions sont plus rapides, souvent plus puissantes. Des différences approuvées par les joueurs. Ça développe la technique, ça apprend, ça... Puis en plus, il y a beaucoup de monde en salle, tandis que quand on est dehors... Du monde pour admirer un jeu plus technique et plus collectif. Du monde pour voir triompher en finale chez les poussins l'équipe d'Avion, chez les pupilles les joueurs de Courrières. Avion et Courrières, premiers vainqueurs du premier tournoi en salle de la région. Voilà pour vous mettre en appétit donc les petits jeunes qui ont disputé le tournoi un tournoi comme les grands, et puis pour vous mettre en appétit sur le match que nous allons suivre, Lens-Rotterdam, dont la deuxième mi-temps vient de commencer. Eh bien, je vous propose un résumé sur la première journée de ce tournoi international de football, mercredi 18 janvier, résumé réalisé par Thierry Adam. Ça humait bon la toute première fois pour ce tournoi en salle de Liévin, loin d'être rodé bien évidemment, mais tellement sympa et passionnant qu'on lui pardonne quelques accros. En ouverture, une rencontre 100% française. Football Club de Metz, Racing Club de Lens pour la couleur locale, et pour s'imprégner d'un autre football, avec d'autres règles. Les néophytes nordistes ont vite appris, mais dans la douleur, le football en salle, face aux vieux renards de la moquette. 4-0 dans la musette, comme l'on dit, le football, même en salle, reste le football. Quelques minutes plus tard, sans doute plus à l'aise dans leur basket, César Tobolik et les siens vont arracher un brillant match nul face aux Polonais du Rush Jorzo. Un match fait de prouesses techniques ponctué de superbes buts. Score final 4-2 dans un match qui pourtant n'était pas prévu. Pas prévu non plus le carambolage sur l'autoroute belge qui retarda le Sparta de Rotterdam jusqu'à 21h. Habillés dans le quart et sans transition, les Néerlandais avec cœur vont résister aux terribles Messins, mais s'incliner dans l'ultime minute, 3-2. Deux matchs, 2 victoires, on connaissait donc le premier candidat à la victoire finale. Restait à trouver le second, celui qui serait son adversaire ce soir à 22h dans une sorte de grande finale.
Ce ne serait ni Lens ni Jorzo, il restait donc les Tchèques du Baník Ostrava, bien que tenus en échec par les Polonais en ouverture, 3 buts partout. Ils allaient montrer aux 2000 spectateurs toute leur facétie, tout leur talent dans le jeu en salle. Rotterdam payant au prix fort ses 12 heures de quart, les Tchèques s'offrant un feu d'artifice en guise de match final, 6-0. Avec nous sur le plateau, Jean Parisot. Jean Parisot, bonsoir. Bonsoir. Entraîneur un peu déçu par les résultats de votre équipe dans ce tournoi de football en salle où on l'attendait un peu pour qu'elle brille. Oui, bien sûr, hein, parce que du fait que ça se déroule sur le territoire de Lens, on attendait peut-être le meilleur résultat de notre équipe, mais je ne suis pas particulièrement déçu. Il y a le résultat, il y a aussi les prestations, et je pense que dans l'ensemble, hormis notre deuxième mi-temps contre Metz hier, on a eu une prestation qui méritait mieux sur le plan résultat pur. Personnellement, pour ce tournoi, j'avais fait un choix de faire participer tout notre effectif, et c'était pas, bien sûr, une compétition, on joue toujours pour la gagner, mais c'était quand même pas l'objectif essentiel pour nous. Et c'était au moins d'honorer la participation lensoise. Je dirais que le Racing Club de Lens, c'est un petit peu comme sur la pelouse avant le championnat. Il vous manque rien en fait, il vous manque peut-être un tout petit peu de confiance. Oui, je pense que on a surtout raté, il faut le reconnaître, la deuxième mi-temps contre Metz, mais même Marcel Husson, tout à l'heure, on en parlait. Au cours de cette première mi-temps, Lens pouvait très bien prendre l'avantage. Et c'est vrai qu'on a vu notre équipe s'exprimer totalement hier contre les Polonais de Chorzów quand elle a mené à la marque. Malheureusement, elle n'a pas su conserver aussi cet avantage. Et un petit point de réussite et puis un peu de confiance ferait que peut-être on concrétiserait un jeu qui vaut celui des autres. C'est important pour vous de vous remettre en confiance parce que je dirais que l'avenir du Racing en première division va jouer dans les 3 premiers matchs du championnat de France de première div à la reprise. C'est sûr que les 3 premiers matchs risquent de vont probablement situer le Racing Club de Lens dans le cadre du championnat de la première division, mais il faudra voir la situation chiffrée à ce moment-là, quels que soient les résultats qu'on peut faire dans un calendrier qui n'est pas facile, puisque nous nous déplaçons le premier match à Montpellier, où c'est pas facile de gagner. Après, c'est le derby contre Lille et on joue au Matra. Alors, il faudra voir quelle est la situation et les chiffres au classement à ce moment-là. Je crois que ça risque, c'est notre objectif à nous toujours, c'est de durer le plus longtemps possible et rester compétitif pour le maintien le plus longtemps possible. Ce tournoi de football en salle, vous l'avez pris comme une récréation ? Comme un dérivatif dans une période de préparation foncière. Parce que le Racing Club de Lens aura besoin beaucoup de volonté, si vous voulez. Et pour vouloir, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir. Et c'est pourquoi on a énormément travaillé sur le plan physique, avec une bonne adhésion de tout. Travail sur le plan physique, est-ce que ce n'est pas justement contradictoire un tournoi de football en salle dans la mesure où ça sollicite beaucoup les organismes, surtout les articulations? Oui, on a dû s'adapter dans cette 3e semaine de préparation foncière et je crois qu'il n'y a pas eu de conséquences physiques sur les matchs qu'on a joués, sinon que ça a modifié un petit peu notre programme d'entraînement. Par contre, le jeu en salle a ses avantages aussi, à savoir qu'il exige une certaine habileté gestuelle, bien sûr, mais aussi une vivacité, une vitesse d'exécution, vitesse de perception et de réalisation. Et je pense que c'est dans ce domaine-là un peu pas trop nuisible à notre préparation. Jean Parisot, merci. Et puis bonne fin de tournoi. Vous avez encore à jouer contre Rotterdam. Merci d'être venu. Merci. Et bonne saison. Et bonsoir à tous les sportifs nordistes. Merci. Alors le Sparta de Rotterdam qui a connu ses plus belles heures de gloire il y a bien longtemps de cela, puisque son dernier titre remonte à 1959. Une équipe qui est régulièrement au tableau. On constatera qu'elle a participé ces dernières années à la Coupe de l'UEFA en 83, en 84, en 85 et en 86. Depuis, bien, l'on sait qu'Anderlecht et Malines ont repris, que l'entraîneur actuel Jan Nijdam a officié aussi à Anderlecht et Malines qui ont repris un petit peu le flambeau de cette région luxembourgeoise, belge, néerlandaise, danoise. On peut mettre Rotterdam dans un tel triangle, c'est vrai. En plus, à Rotterdam, le grand club, c'est Feyenoord. Et lorsqu'on est doué, on va plus signer à Feyenoord qu'à Sparta.
Enfin, on a quand même la chance d'avoir un football qui est champion d'Europe, même si la plupart des Néerlandais qui faisaient l'équipe des Oranges sont en Italie, comme Gullit, Van Basten & Co. Mais toujours est-il que cette équipe de Rotterdam a des jeunes joueurs et des joueurs qui ont beaucoup de talent. Regardez, une belle frappe là, bon arrêt de Bayoko qui remplace Gardier, qui était hier soir le gardien numéro 1 de cette équipe du Racing Club de Lens. Une équipe très jeune pour ce match face à Rotterdam, une équipe jeune parce qu'on veut utiliser tout le monde et surtout parce qu'en stage, eh bien, on est une vingtaine à l'heure actuelle, donc tout le monde a le droit de toucher la révélation des derniers matchs de l'automne pour le RC Lens, même si ça n'a pas toujours donné de bons résultats. Il a remplacé Gardier sur les derniers matchs à partir pratiquement de fin octobre et avec succès. Après tout, Jean Parisot a peut-être raison de former ainsi un jeune qui n'a que 22 ans pour s'habituer à la première division. Scandale du public qui pensait qu'il y avait une faute sur Auchard. Et vous avez vu les Hollandais tout de suite en contre-attaque avec de peu. Mulder qui a échoué sur Bayoko. Possibilité de but encore et Auchard qui voit son tir repoussé par De Goy. Et tout de suite un tir du côté de Rotterdam avec un arrêt de Bayoko. Voilà, c'est ça le football en salle. Je pense que c'est son charme et c'est ce qui en fait sa qualité. On est tout de suite de l'autre côté en attaque. L'avantage, c'est que sur ces coups-là, on récupère le ballon même si la passe est mauvaise. Ça permet un football intense et c'est, je crois, la seule grande conclusion que l'on peut tirer de cette première soirée, de cette deuxième soirée, de ce premier tournoi. Peut-être le but, oui. L'avantage. Très belle combinaison hollandaise et c'est Riekerink qui marque le troisième but. Riekerink, que vous me l'appelez. Oui, Riekerink. Riekerink, comme aurait dit un chanteur belge bien connu. Mais là, c'est le réel nom du numéro 6 hollandais qui, à 5 minutes de la fin, donne un avantage qui peut s'avérer peut-être décisif. Oui, même si l'on joue l'une des dernières places de ce tournoi, il faut quand même le savoir. Oui. Encore une belle action là pour les Néerlandais. Qui aimerait bien éviter la lanterne rouge, tournoi, oui. Ça lui changera un petit peu. Oui. C'est pas facile, hein, ça colle à la peau. Hein. Je vais faire une petite critique à Jean Parisot, mais enfin peut-être qu'après tout c'est comme ça que ce joueur avait décidé de le faire. Mais je pense que si ce soir on avait eu Sliskovic, Tobolik, Makanaki ensemble, on aurait eu de fins techniciens qui nous auraient certainement donné un très beau spectacle pour l'équipe de Lens. Oui, je crois, Michel, hier, on a bien apprécié Sliskovic et Tobolik. Hein. Ouais, je crois que c'est bien de voir des jeunes aussi, des garçons qu'on n'a pas l'habitude de voir et en tout cas pas souvent pour ceux qui ne sont peut-être pas des fidèles de Bollaert. Et je pense que c'est bien d'avoir un petit peu de jeunesse et surtout d'essayer des joueurs pour qu'ils se prennent en confiance. C'est important de jouer contre des étrangers. Je pense que ça donne une autre dimension. On se livre autrement, même si c'est sur de la moquette. Et je crois que ça, c'est l'un des autres côtés positifs de ce tournoi en salle. Il faut essayer de trouver, je crois, les points concluants plutôt que les points négatifs. Oui, c'est une première, donc des points négatifs, on en trouverait facilement au niveau de l'organisation, au niveau des enchaînements de matchs. Mais je pense qu'il faut trouver les points positifs et il y en a pas mal. Les points positifs, on les voit à travers l'intensité qui monte dans ce tournoi. C'est peut-être la première journée hier avait plutôt des allures bon enfant. Aujourd'hui, avec les enjeux comme ce match qui doit décider de la dernière place, je veux dire que il faut on essaye quand même de se battre pour ne pas en faire partie. Ou comme le suivant qui va décider de la première place entre Metz et Ostrava. On sent que déjà les joueurs se livrent pas mal. Et puis ensuite le public commence à participer. Il est plus nombreux qu'hier. Et pour une première tentative, disons ce soir, même si ça ne paraît pas super rempli à Liévin, il doit quand même y avoir entre 2000 à 2500 personnes. C'est vrai que on ici, aura fait 5000 en tout sur 2 jours. On peut mieux faire. Hein. C'est un tournoi faire. qui mérite le à mon avis la région beaucoup mieux. Beaucoup le football et il aurait dû se déplacer un peu plus. Bon, enfin, c'est une première, il fallait la tenter. Bravo au Luc Organisation, au Luc Football d'avoir mis en place cette première organisation. Et puis, je pense que ça suscitera des vocations pour l'an prochain. Le choix de Liévin est très bien. Ah oui. Parce que le stade se prête tout à fait au football en salle. Exactement, ça permet des dimensions intéressantes. 50 mètres sur 44, comme vous l'a dit l'arbitre, M. Sculfort. Et puis, cet avantage qui rend encore plus spectaculaire le football en salle, c'est qu'ici il n'y a pas de touche. Oh là, très beau tir. Bel arrêt, hein. Oui, super très arrêt. beau tir de Boquillon. Et puis en embuscade, Bouraba n'a pu reprendre. Dommage.
les Lensois qui pouvaient égaliser alors qu'il reste 2 minutes de jeu. Bayoko qui relance la machine pour Lefebvre. Et sur la gauche, c'est Pagal. Boquillon, Auchard. Auchard qui ne bénéficie pas du corner. L'arbitre indique... on ne peut pas dire qu'il indique le 6 mètres parce qu'il n'y en a pas dans le football en salle. Il y a juste un rectangle qui sert de surface de réparation pour le gardien. Et là, il ne peut pas... il peut utiliser les mains. Mais autrement, pour les dégagements, on ne pose même pas la balle à terre. Regardez Bayoko, hop, allez. Et c'est aussi bien, ma tout de foi. suite. Ah oui, ça donne C'est pas du plus rythme. mal. Et comme pendant ce temps-là, le chapelet des secondes s'égrène à Peut-être Makanake. oui. qui Oh, peut- dommage. Makanake qui avait l'égalisation au bout du pied. Il a fait un très beau mouvement de hanche pour éliminer son adversaire. Il a trop levé la balle. Il faut dire que Ça rebondit la bien. transversale, ça rebondit bien, et la transversale est placée plus bas que sur un terrain de foot normal. Je crois que c'est un petit peu en image ce que nous a expliqué tout à l'heure Jean Parisot, l'entraîneur du Racing Club de Lens, à savoir que son équipe est capable de se créer des occasions, son équipe est capable de mener le jeu et de le prendre à son compte, son équipe est capable aussi d'être a priori sur l'organisation, sur la physionomie d'un match meilleur que son adversaire, mais voilà, c'est la confiance qui manque, c'est le petit truc qui manque, le petit geste qui fait la différence, et en football à ce niveau-là ça ne pardonne pas, et au tableau d'affichage non plus, puisque l'on s'en va vers la victoire de Rotterdam sur ce score de 3-2, qui n'est sûrement pas mérité à la vue des occasions lensoises, très nette, à l'image de celle donc de Makanaki qui a encore le ballon, mais au bout du compte, c'est sans doute la défaite que va siffler Monsieur Sculfort sur un ultime ballon qui va mourir en sortie. Et voilà, fin de ce match, la corne retentit, mais M. Sculfort décide de faire jouer un petit peu plus long. Non, finalement, je pas pense d'arrêt de que jeu. l'on Il a va... déjà porté C'est le fini. sifflet à sa bouche et c'est fini. Voilà, Voilà, le sur Racing cette prend la défaite de dernière Lens, place de Liévin, du 3-2. tournoi de Liévin. C'est dommage, Lens Michel, c'est qui dommage. n'aura réussi qu'un seul bon point dans ce tournoi, c'est-à-dire faire match nul avec les Polonais de Roche-sur-Zo, 2-2 hier, mais autrement que des défaites. Dommage pour les Lensois. Et dommage en effet pour le moral, comme vous l'aviez dit. Ils voulaient profiter de ce tournoi de football en salle pour se remettre un petit peu du baume au cœur. Et tant pis, à défaut de tout ça, ils ont un peu travaillé leur technique individuelle, la technique collective dans des espaces réduits. Et souhaitons que ça leur servira pour le 4 février, le jour de la reprise du championnat. Nous allons maintenant passer à la finale entre le FC Metz et le Baník Ostrava. Mais avant d'aborder cette finale, nous accueillons un invité qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir dans la région, puisqu'il vient de Lorraine, mais qui est un des entraîneurs les plus attachants du championnat de France de Division 1, vainqueur de la Coupe de France avec son équipe en juin 88, il y a un peu plus de 6 mois. Marcel Husson, avec qui nous allons discuter football évidemment, football en salle particulièrement, et puis avenir de Metz. Avec nous sur le plateau Marcel Husson, l'entraîneur de Metz. Marcel Husson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu pendant que votre équipe ne joue pas encore. Votre équipe qui est bien partie pour remporter ce tournoi. Vous savez, on dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je crois qu'on a vu de très bonnes équipes. Je crois que l'adversaire le plus redoutable sera Ostrava. Donc ce match aura lieu à 22h. Je crois que vers 22h30, on sera un peu plus fixé. On a de bonnes chances, mais de même qu'Ostrava. Et je crois que ça va être déterminant à 22h. Je crois qu'on verra du suspense, c'est tant mieux. L'équipe de Metz s'est habituée très vite à la salle, là, sur le tournoi. Vous savez, je crois que j'ai dans mon équipe comme des joueurs qui sont très vifs, très rapides, notamment Insberger, Michich, Romano, Castendutch. Donc je crois qu'ils se sont habitués très vite, puisque au cours de cette saison, si vous voulez, 88-89, c'est la première fois qu'on est allé en salle. On est venu la veille et on est venu le matin même du premier tournoi d'hier. Et je crois qu'on s'est acclimaté très vite et je crois que c'est tant mieux. Vous aimez la salle, c'est quelque chose qui convient bien à l'entraîneur Marcel Husson? Je crois que ça vient un petit peu trop tôt dans la saison. Je crois qu'on est en pleine préparation foncière, donc on est venu chaque matin également travailler la vitesse. Je crois que c'est un complément de la vitesse, sauf peut-être que 2 x 15, ça fait peut-être un peu long. Et simplement, je crois que si on a pu raccourcir en faisant des séries de 2 x 10, je crois que ça aurait été préférable. Mais je crois que les gens ont envie de voir des matchs qui durent longtemps et c'est tant mieux.
Vous cherchez quoi à travers la salle? Que vos joueurs s'éclatent, qu'ils travaillent la technique, qu'ils travaillent les petites combinaisons? Vous savez, je crois qu'en salle, on travaille un peu tout. Je crois qu'on travaille surtout la gestualité, que ce soit la vitesse, que ce soit également le mouvement technique. On travaille également, on touche beaucoup le ballon. Il y a également, au niveau des déplacements, je crois qu'il faut constamment chercher des marquages. Donc on travaille entre la défense et l'attaque, en contre-attaque et également en replacement. Et je crois que c'est un complément justement pour retrouver certainement plus vite une certaine vivacité. Vous êtes un entraîneur, Marcel Husson, qui serait intéressé pour tous les ans. Il y ait peut-être un mini-championnat en salle? Je crois qu'on a vu récemment les championnats mondiaux en salle. Je crois qu'on y viendra dans quelques années. Il faudra trouver simplement des salles aussi superbes que celle de Liévin. Et je crois que ce ne sera pas facile pour justement avoir à travers la France quelques salles qui puissent accueillir les équipes au moins de première division. Ce championnat pourrait peut-être aussi concerner d'autres joueurs que ceux qui jouent sur gazon, car les organismes sont tellement sollicités qu'on ne peut pas demander de grosses performances en salle à un joueur, une même motivation et un même engagement. Je crois qu'on pourrait trouver simplement des sélections régionales qui compléteraient le tableau. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs encore qui évoluent dans des clubs de 3e ou 4e division, qui ont de la qualité. Ça permettrait simplement de les tester. Et peut-être, ce serait peut-être enrichissant pour certains clubs pro. Éventuellement récupérer un joueur qui aurait été oublié au cours de sa formation. Ce tournoi en salle de Liévin, il s'inscrit dans votre préparation physique avant la reprise? Non, je disais précédemment que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Je crois qu'en plus, on a pas mal de joueurs qui sont blessés, notamment Black et Zénier depuis longtemps, et quelques joueurs qui se sont blessés hier. Mais je crois que ça ne peut pas te faire de mal. Je pense simplement qu'un joueur professionnel est capable de s'adapter à toutes les circonstances. Et Dieu sait si ici, les circonstances sont très favorables, avec une superbe salle, avec un terrain quand même qui est très grand, 50 mètres sur 44, et également avec du spectacle, comme on vient de le voir avec Ostrava, qui vient de marquer un but magnifique. Comment vous avez préparé votre trêve? Comment vous l'avez organisé après ce tournoi? On rentre sur Metz dès demain matin, on retrouve nos terrains. J'espère qu'on trouvera également de bonnes conditions climatiques. Il n'y a pas neigé beaucoup cette année, et il n'y a pas gelé non plus. On espère qu'on pourra travailler parce qu'il nous reste même pas 3 semaines pour le premier match du championnat. Et nous avons encore beaucoup de choses à peaufiner et à améliorer quand même beaucoup de compartiments du jeu. Ça fait 2 ans qu'on a instauré une trêve qui est très longue, puisque pour les clubs pro, elle fait plus d'1 mois et demi. Alors au départ, c'était pour les conditions climatiques. Bon, ça fait 2 ans et 2 trêves que les conditions sont finalement assez bonnes. Mais est-ce que vous, en tant qu'entraîneur professionnel, vous prenez toujours cette trêve et vous pensez qu'elle arrive bien, qu'elle est bien placée? Je crois que la trêve est trop longue, comme vous venez de le dire. Elle était un peu plus courte cette année, puisqu'il y a des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais je crois qu'on aurait besoin certainement de vacances plus longues en été et peut-être plus courtes en hiver. Je crois que les organismes ont besoin de se recharger et je crois que le soleil y aide beaucoup. Et avec cette trêve hivernale, si vous voulez, on est obligé d'aller assez loin. On est allé en Corse où il a fait très beau d'ailleurs. Et d'autres clubs sont obligés d'aller en Afrique noire. Et pour trouver des conditions de travail acceptables. On était allé l'année dernière à Tahiti, où on avait passé un séjour en chanteur, mais on n'a pas très bien travaillé puisqu'il faisait très très chaud. Et les organismes ne sont pas habitués, avec le décalage horaire en plus, à se préparer dans des conditions aussi difficiles. Seriez un partisan, vous, de commencer le championnat en janvier, avec une première partie, les matchs allés jusqu'en juin, avec une trêve, et puis reprendre la deuxième partie, les matchs retour en septembre, pour finir en décembre? Vous savez, je crois que personne ne détient la vérité, puisque contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, je crois qu'il faut recommencer tout à fait pratiquement au départ, même si on laisse un programme d'entretien aux joueurs pendant cette trêve hivernale. Je crois qu'il faut revoir toutes les qualités du footballeur, l'endurance, la résistance, la vitesse, et également faire un travail approprié au niveau, si vous voulez, de la musculation. Donc je crois qu'on est obligé de reprendre tout à zéro en effectuant beaucoup de tests. Et c'est qu'à travers ces tests, si vous voulez, des tests où il y a des conditions de jeu, qu'on peut se rendre compte si l'équipe a retrouvé une certaine valeur athlétique et également un certain dynamisme. Marcel Husson, c'est la fin de la trêve bientôt. Et on va parler d'objectifs pour cette saison 89. Comment vous voyez les quelques derniers mois qui vous restent à vivre dans ce championnat? Vous savez, il reste 4 mois de compétition, 4 mois pleins. Nous avons un début de calendrier difficile, puisque nous allons à Nice. Après, nous recevons Sochaux et nous allons à Montpellier. On sait qu'on est de 10e, on est dans une position, si vous voulez, d'attente. Je crois qu'on avait fixé des objectifs vers la 8e place, étant donné les graves blessures qu'ont subi Zénier et Black surtout. Et si on parvient à se classer dans les 10 premiers, ce sera déjà une performance honorable. En espérant simplement peut-être également défendre notre Coupe de France. Mais ça, il ne faut pas trop parler parce que ça porte malheur. Ça dépend souvent du tirage et souvent c'est le premier match qui décide d'une carrière éventuelle en Coupe.
Marcel Husson, merci et bonne chance pour ce soir et pour remporter ce premier tournoi de Liévin. Merci et bonsoir aux spectateurs nordistes avec qui nous avons beaucoup d'affinités. Merci Marcel. Après Marcel Husson, voilà donc place à son équipe, place au jeu, place aux joueurs, la finale de ce tournoi international qui se déroule suivant la formule championnat. Mais c'est la véritable finale entre Metz et Ostrava. Metz évidemment dans son maillot habituel grenat et Ostrava dans un beau maillot bleu. Et vous avez vu le gardien en plus qui nous fait des excentricités de mode et de juste au corps. Oui, c'est assez beau et c'est quand même l'un des internationaux de cette équipe du Baník Ostrava. Il s'appelle Ludek Miklovsko et c'est sans doute l'un des plus grands gardiens qui puisse évoluer dans le championnat, dans un des championnats européens. Vu sa taille, il ne doit pas être loin des 2 mètres, c'est impressionnant. Je pense voir du très très beau football, ça va partir dans tous les sens. D'abord parce que l'enjeu est là, il n'y a pas de doute. C'est inscrire pour la première fois son nom au palmarès de ce tournoi de Liévin. Et Metz, ça joue bien. Alors il faut peut-être expliquer la formule rapidement. C'est qu'il y avait 5 équipes qui étaient présentes à ce tournoi international de football. Vous avez vu le tirage au sort dans rencontre lundi pour déterminer l'ordre des matchs de la première journée. Et puis pour la deuxième journée, en fonction du classement obtenu à l'issue de la première, les organisateurs se sont laissé le choix de mettre tel ou tel match avant tel autre, ce qui nous a permis de suivre en intensité cette deuxième journée et ce qui a permis donc de programmer tout de suite là. De décider tout de suite de programmer en fin de deuxième journée cette rencontre entre Metz et Ostrava, car à l'issue de la première journée, le FC Metz était en tête avec 4 points devant le Baník Ostrava qui lui avait 3 points. Et maintenant d'ailleurs, Metz ayant perdu contre Rush-sur-Zo en début de soirée ici, eh bien les Messins sont obligés de l'emporter, quand dans le même temps Baník Ostrava a battu Lens 2-0. Ce qui fait que les Tchèques ont 5 points et les Messins toujours 4 points. Il va falloir donc absolument une victoire pour Metz. Et un match nul suffit aux Tchèques, mais rassurez-vous, dans le football en salle, on ne peut pas le jouer. On ne peut pas garantir le résultat. Une équipe d'Ostrava qui fait souvent bien tourner son ballon, qui cherche toujours la solution le plus longtemps possible, qui ne s'affole jamais, qui joue bien dans les angles, à l'image là de ce ballon sur le côté droit avec le numéro 9 qui n'est autre que Roman Šilek, qui n'obtient pas ce ballon. Monsieur Zvirog, l'arbitre de cette rencontre, donnant le ballon aux Messins avec quand même sur le plateau la frappe de balle meurtrière du gauche de Jean-Louis Zanon. Et aussi Sylvain Castendutch, le capitaine international de cette équipe messine, qui fait là sa dernière année, vous le savez, il ira jouer sous d'autres cieux. Voilà justement cette frappe du gauche dont vous parliez. Jean-Louis Zanon, c'est un copain à vous, il vous a entendu. Je crois qu'il est inutile de le présenter aux téléspectateurs. Tout le monde l'avait découvert avec les Verts de Saint-Etienne, et sa frappe de balle est sans doute l'une des plus lourdes, l'une des plus puissantes du championnat de France de première division. Et sur les coups francs, c'est extraordinaire. Il sait aussi bien tirer en finesse qu'il ne le sait tirer en puissance. Et là, il a allié les deux parce qu'il y avait la puissance, mais la reprise de volée n'était pas facile. Les buts sont moins grands, bien sûr, qu'au niveau du championnat sur gazon, en tout cas moins haut. Et c'est peut-être moins facile de viser les lucarnes, mais c'est vraiment superbe frappe. Vous avez remarqué en 2 occasions, d'abord sur le but de Zanon et ensuite sur l'action suivante, qu'au tournoi en football en salle, les joueurs n'hésitent pas à taper dans le ballon pour tenter des reprises, des tirs de loin, bref, des gestes techniques que l'on voit peut-être beaucoup moins sur le gazon. D'abord, il est vrai que l'enjeu est tellement important souvent que l'on n'ose pas prendre la responsabilité d'un tir. Mais aussi, il faut savoir qu'au tournoi de football en salle, il est tellement facile, tellement fréquent de se créer des occasions qu'on peut essayer le geste technique ou éventuellement la petite prouesse qui va enchanter le public pour marquer un but. Et des fois, ça marche d'ailleurs, ça paye assez souvent parce que ici, c'est les techniciens. Je crois que ce sont les techniciens qui ont la parole. Le sport en salle, c'est avant tout du spectacle, que ce soit le football ou d'autres sports. Ça autorise le spectacle. Le public, en plus, est très près des joueurs. Donc, ça facilite, je dirais, les grands moments un petit peu euphoriques. Et je pense que c'est ça qui fait la force, notamment du football en salle, mais du sport en salle tout court. Vous savez, quelquefois, sur les stades en plein air, on est loin quand même des joueurs. Donc, pour peu que le match soit un petit peu ennuyeux ou ennuyant, bien, on a tendance à s'endormir. Là, vous
n'avez pas le temps de regarder votre voisin ou surtout votre voisine. Vous êtes obligé d'avoir constamment les yeux sur le ballon tellement cela va vite. Sinon, vous avez des chances de rater Ça dépend un de la but. voisine. Hein. Oui, bon, ça dépend de la voisine, c'est sûr. Mais je pense que le football féminin en salle, ça serait pas mal non plus. Il faudrait essayer ça. En tout cas, là, du côté d'Ostrava, on fait fort dans la défense. On a monté un mur en béton et les contre-attaques sont assez intéressantes, même si Metz m'a fait grosse impression en défense. De temps en temps, là, tout à l'heure, je sais pas, ils ont eu un petit accro dans le match précédent. Les Messins, jusqu'à présent, n'ont pris que. Faites les Ils ont pris quand même 5 buts contre Chorzo, mais sur la première journée, ils n'avaient pris que 2 buts. Et c'est vrai qu'ils ont plus des arrières qui conviennent bien pour le football en salle, car ce sont des gens très défensifs et en même temps qui savent attaquer. Donc déjà sur le gazon, ils savent se muer en attaquant rapide lorsqu'il y a la contre-attaque à l'horizon. Et là en salle, eh ben, ils font admirer leur technique, même si pour le moment, eh bien, les Messins. Et but égalisateur, voilà ce que l'on attendait, ce que l'on pressentait par le numéro 9, Roman Čilek. Il y a un ballon qui traînait, c'est un peu ça l'inconvénient du football en salle pour une défense, c'est que sur un ballon qui traîne, eh bien, vous êtes vite pris en défaut et l'attaquant, lui, en bonne position, bien quelquefois n'a plus qu'à le pousser. Ça sont les choses qui arrivent. Résultat, et après, on est à peu près à la moitié de cette première mi-temps et le score est de parité, un but partout, ce qui ne fait pas l'affaire des Messins, puisque pour l'instant, eh bien, le potentiel vainqueur s'appelle le Baník d'Ostrava, et ce qui oblige donc Jean-Louis, non, c'est pas Jean-Louis Zanon, je l'avais cru aussi frisé. C'est Gaillot pour Rio, le numéro 10. Et puis très belle, très belle balle en profondeur de. Ah, faut jouer juste, hein. De Gaillot justement, qui avait essayé de trouver devant Castendush. Alors ça, c'est aussi une des caractéristiques du football en salle. Vous allez voir Castendush, il était devant. Bon, il revient petit à petit. Mais regardez-le, il n'est pas du tout libéraux. D'abord, il n'y en a pas beaucoup dans le football en salle. Mais surtout, ça permet de temps en temps des combinaisons qui permettent de voir devant des joueurs qu'on a plutôt l'habitude de voir derrière. Deuxième mi-temps donc qui redémarre et toujours les mêmes données avec le Baník Ostrava tout de suite à l'attaque. Un Baník Ostrava qui a l'habitude et la particularité bien, de mieux jouer ses deuxièmes mi-temps que ses premières mi-temps. On l'avait vu notamment contre le Sparta de Rotterdam, donc il faudra se méfier du côté du Football Club de Metz. Contre le Sparta Rotterdam. Là, ça m'étonnerait qu'on ait une avalanche de buts, mais bon, que voulez-vous, c'est la finale quand même, hein, on peut pas en demander trop. Oui, les Messins n'ont pas été retardés sur l'autoroute, hein, contrairement au Sparta Rotterdam hier qui est arrivé pratiquement en tenue de ville et les joueurs ont juste eu le temps de chausser pas les crampons mais les baskets pour jouer. Et un corner, ce sera le premier de cette seconde mi-temps pour le numéro 4, Karel Kula. Du pied droit, ce sera donc un corner sortant. Un ballon un peu fort qui va sans doute définitivement sortir dans le public. On ne lui a sans doute pas dit que c'était 44 mètres seulement de largeur. Ne soyez pas méchant, Michel. Vous savez que ce n'est pas facile. Oui. Ce ne sont quand même pas les mêmes frappes et les mêmes appuis. Hein. Allez, les Messins qui doivent mettre le turbo maintenant. La Castendush l'a bien compris. Bon. Un bon centre du gauche, bel arrêt encore. Et la récupération tout de suite pour le Baník Ostrava avec son numéro 16, Jit Snikek. Non, le numéro 10, pardon. Le numéro 16, c'est le gardien. Alors. Oui. Radim Nekas, international. 20 ans. Il y a beaucoup d'internationaux de toute façon dans cette équipe du Baník Ostrava qui est actuellement dans les 3 premières du championnat de Tchécoslovaquie, qui est deuxième. Et si mes souvenirs sont bons, à une certaine époque, je crois que le Baník Ostrava a éliminé le FC Nantes de la Coupe d'Europe. C'était il y a... non, j'étais pas né, moi, Michel. Au début des années 80. Bah, j'étais pas né. Ah oui, j'arrivais au monde. Vous n'étiez pas né au football encore. À la télévision, sûrement pas. Et Castendush pour récupérer le ballon. Le grand Sylvain avec une technique remarquable. Alors, un coup de patte superbe, ça paye en salle. Hein. La preuve, c'est que là, il démarque tout le monde. On voit les bons relanceurs. Là, Il la récupère, bel appel de balle. Castendush, de nouveau, qui va chercher Zanon devant, Ingeberger peut-être. Le numéro 3, me semble-t-il. Oui, non, c'est le numéro 3, c'est Gaillot. Et Rio qui tente de faire un contre-attaque avec Zanon qui voit sa balle interceptée. Bonne interception cette fois de Michel Rio qui sur la gauche pouvait jouer avec bon cœur.
mais il a préféré jouer tout seul. Oui, mal assuré là, la petite passe courte, et au football en salle ça ne te pardonne pas parce que sur le gazon vous avez le temps éventuellement d'aller tacler ou de récupérer. Là quand vous avez perdu sur 1 mètre le ballon, un mauvais amorti par exemple, et bien c'est fini, vous avez perdu le ballon. C'est comme cela, rien n'est pardonné au football en salle. Cula pour Vorto, on repasse par le gardien et on repart de l'autre côté avec notre bicolore et puis les Messins qui ont failli concéder un corner sur ce centre en retrait. Mais Rodolphe était bien placé, c'est le gardien du football club de Metz dans cette grande finale. On a fait confiance à d'habituels titulaires en première division. Alors il manque quand même un garçon, il faut le noter, qui nous avait fait très grosse impression lors de la première journée. C'est Carmelo Michiche, que je n'ai pas encore vu dans cette deuxième soirée, et qui à mon avis eh bien, fait partie des joueurs que Marcel Husson nous a appelés tout à l'heure, les légèrement blessés. Je l'avais aperçu avec son survêtement, mais il ne jouera pas. Dommage, c'était un atout parce que sa technique et sa vitesse lui permettaient certains démarrages et certaines finesses qui trompaient souvent la défense adverse. Mais Carmelo Michiche, qui ne veut peut-être pas prendre de risques car il a été longtemps blessé en début de saison, revient tout doucement à la très haute compétition et a préféré s'abstenir sans doute. Quelques petits problèmes rotuliens ou de tendons, ça va vite sur cette moquette, c'est pas très épais, ça fait un demi-centimètre d'épaisseur et bon, forcément on a un petit peu tendance à courir sur du bois et à force c'est relativement fatigant. Bonne action là pour le Baník Ostrava, ballon en retrait, dommage. Et, là trop long, roulant, et ce tir phénoménal de Zaleski qui n'a pu aboutir. Et faute sur Rio du numéro 4, Karel Kula. Monsieur Zvirog est obligé de siffler peut-être plus que dans les autres matchs. On sent que c'est la finale. On sent que l'enjeu, même s'il ne paraît pas très important, puisque on ne retire pas la même gloire d'une victoire d'un tournoi de football en salle que d'un championnat ou d'une victoire, d'une qualification en Coupe d'Europe, on sent quand même que les deux équipes ont envie de gagner ce tournoi. Sylvain Castenduch, s'il arrive à temps, non, dommage. C'est pas facile à redresser. Eh oui. Ludek Miklovsko qui va dégager pour Zaleski qui remet à Ludek. C'était Hinsberger qui pressait le joueur tchécoslovaque. Et 10 minutes pour s'imposer au Football Club de Metz, c'est largement suffisant, mais enfin serait heureux de marquer un but assez rapidement. On va avoir du suspense, ça c'est tant mieux pour le spectacle et tant mieux pour vous. Avec Sylvain Castenduch sur le côté droit, Jean-Louis Zanon qui peut frapper, mais il est bien contré. On se méfie de sa frappe de balle, il récupère Zanon, il peut jouer derrière, lourde frappe de balle, deux peu à côté. Quartier, mais à côté, c'est dommage car bien souvent c'est sur ce genre de frappe que l'on peut surprendre le gardien. Surtout si quelqu'un la touche en passant, ce qui peut arriver quand même sur un air assez réduit. Et les grands gabarits comme le gardien tchécoslovaque Miklovsko Ludek ont du mal à se détendre sur les balles à ras de terre, et c'est ce qu'il faut particulièrement jouer dans le football en salle pour surprendre l'adversaire lorsqu'on a un grand gardien en face. Pas facile de déplier 2 mètres puisque ça doit être à peu près sa hauteur. Nous qui sommes habitués au basketball, et il est pas mal dans les entre-deux là. Oui, il se débrouille bien et il relance bien devant Kula qui va jouer avec la balustrade. Vous le voulez pas au BCM par hasard? Vous savez, il y a tellement de problèmes d'étrangers au BCM, vous ne moquez pas parce que à Saint-Quentin ça marche en ce moment. Un tchèque au basket, ça doit être très intéressant. Ouais. Parce que c'est que les chèques postaux. Non, le BCM est plutôt branché américain. En tout cas, ça fait un corner pour revenir à nos Messins et à notre football. Et en l'occurrence pour Radim Nekas, un international qui a tout juste 20 ans, joueur d'avenir que l'on retrouvera sans doute au plus haut niveau dans les années qui vont suivre. Peut-être, qui sait, en Italie, à la prochaine Coupe du Monde, avec le Baník Ostrava qu'on retrouve justement ce numéro 10. Bon dégagement des Messins, mais dommage, un petit peu n'importe où. Chercher à se démarquer. Et... c'est pas facile. Il faut faire attention au football en salle, ne pas prendre le ballon comme ça n'importe comment sur les dégagements. Il faut tout de suite penser dans le geste de dégagement que l'on fait à construire immédiatement, car le simple petit dégagement peut devenir une occasion de but par une bonne orientation. Et c'était Hinsberger là qui a crié parce que M. Zvirog avait estimé qu'il avait fait à juste titre une faute. Et du côté du Football Club de Metz, on a changé de tactique. On marque individuellement et l'on fait ce que l'on appelle en basket, puisqu'on en parlait il y a quelques secondes, le pressing.
Et ça paye, la preuve, la contre-attaque tout de suite. Les Messins ont un bon coup à jouer là avec peut-être Insberger. Bien défendu. Belle sortie de Ludek. Il faut dire aussi qu'il y avait un défenseur qui était venu aider qui s'est sacrifié. La preuve, c'est qu'il reste au sol. Il a dû se faire un petit peu mal. On parlait tout à l'heure de contact difficile. Et c'est vrai que sur ce genre de situation, Vaclav Petchasek qui s'était quelque peu fait mal, mais bon, sans trop de soucis, puisqu'il peut reprendre sa place. Et un corner qui ne donnera rien, si ce n'est une contre-attaque du Baník Ostrava, avec un ballon sur le côté gauche, peut-être un centre. Non, on fait tourner la balle loin derrière. Et les Messins qui n'arrivent pas à la récupérer. Là, on a fait un tour complet sans qu'un Messin ne touche ce ballon. Pourtant, là, ils sont 2 et ils obtiennent, ils concèdent un corner. Ils espéraient obtenir le 6 mètres, mais M. Svirog a décidé autrement. Le corner avec la balle qui ne s'est pas stabilisé. Oui, c'est pas facile. On n'a pas eu beaucoup de buts sur corner quand même. Oui, c'est vrai que ça doit être un peu gênant ici à Liévin. Peut-être que l'an prochain, il faudra un tout petit peu réduire le terrain, revenir à 48 mètres tout bêtement pour éviter que les coins se relèvent. Mais cela dit, c'est la seule petite erreur technique que l'on peut reprocher, et puis c'est pas très gênant. Les joueurs s'y font bien, je crois. Oui, ils trouvent même ça plus amusant qu'autre chose. Et de toute façon, les corners, c'est très difficile au football en salle de les transformer en occasion de but, car il y a tellement de monde dans la surface. On n'a pas vu beaucoup d'occasions de but quand même. Oui, cette finale est une finale très serrée, sans doute celle qui c'est le match d'occasions de but. Le match le plus serré, le plus vrai. Meilleure image de ce qu'est le football en salle, à un très haut niveau, entre deux équipes qui sont très à l'aise dans ce genre de compétition et qui nous développent un bon football. Quand il y a beaucoup d'occasions, c'est qu'il y a sans doute quelqu'un qui est un petit peu faible ou des défenses qui sont un petit peu faibles. Et 6 minutes maintenant pour les Messins et 6 minutes pour marquer un but nécessaire s'ils veulent absolument remporter ce premier tournoi international de Liévin. Là, un ballon sur le côté droit pour Castendesh qui peut frapper très bien, mais bel arrêt. Ludek avait bien bouché l'angle et il n'avait plus qu'à se détendre. Oh là, une petite surprise pour le Tchèque qui n'a pas eu la finesse de jouer avec la balustrade. Et but quand même. Karel Kula, le numéro 4, voilà, tout seul, plein cadre. But qui donne sans doute la première place, pas de façon définitive, il reste encore un peu plus de 5 minutes à jouer. Mais le Baník Ostrava mène 2-1 et en plus, quand on sait que les Tchèques peuvent se contenter d'un nul pour remporter ce premier tournoi international de Liévin, je pense que là, ils ont pris une bonne option pour être les premiers. Les invités de la dernière heure, le Baník Ostrava, qui remplace les derniers seront les premiers, comme avait dit quelqu'un. Enfin, pour le moment, ça se vérifie. Baník Ostrava. Les données du problème sont simples en fait. Il faut absolument que Metz n'encaisse plus de buts et on marque au minimum 1, au minimum 2 parce qu'avec 1 ça ne suffira pas. Il faut 2 buts, oui, c'est ça. Il faut que dans les 5 dernières minutes, là maintenant, cette équipe de Metz marque 2 buts. Stas a un peu bousculé. Et ce qui est tout à fait plausible, 2 buts en 4 minutes en football en salle, pas de problème. On peut marquer en 1 minute une avalanche facilement. Il suffit de jouer très rapidement les coups. Et puis des fois ça joue au dixième. Voilà pour Boncoeur. Contré immédiatement par le numéro 2. C'est donc Vaclav Petchasek qui était encore sur ce coup-là. Voilà. Bon défenseur. Boncoeur qui va tirer le corner. Et vous voyez les Tchèques qui prennent au sérieux puisque Petchasek s'en prenait à ses partenaires qui avaient mal marqué au départ. Insberger. Dommage. Très belle. Coup de tête. Manqué. Très beau corner. C'est l'un des rares corners qu'on a vu bien tiré de Boncoeur pour Cartier. Et ici c'est Michek. Oh, dommage. Chilek, pardon. Qui avait fait un beau débordement, personne malheureusement à la réception, et les Messins qui essayent de trouver des ouvertures. Voilà, c'est fait pour Denizard. Corner concédé par Ludek. C'était peut-être la balle de break. En tout cas, la balle qui ramenait le Football Club de Metz dans la course à la première place. Une reprise de volée de Castendesh tout seul. Boncoeur, il rate son amorti.
Et le contre à 2 contre 1, là peut-être la balle de match. Souffre, mais oui, regardez, voilà la dommage, contre-attaque. Belle sortie de Rodolphe. Bon cœur qui contrôle pour Castendoche. On va sans doute sur ces 3 dernières minutes vivre un football fou tel qu'on l'aime dans le football en salle. Un football plein de techniques, de jaillissements court et rapide. Oui, oh, très joli. Ça méritait une meilleure finition, ça méritait un meilleur sort. C'était bien joué. Si Denisard s'était appelé Sanchez, il nous aurait fait une bicicletta. Mais sur ce genre de surface, on n'ose pas trop. Kula bien placé, qui tire sur le poteau. Rodolphe est débattu. C'était bien joué, hein, finement joué de l'intérieur du pied. Ça aussi en football en salle, il faut jouer avec finesse. C'était très bien joué. Rio en contre-attaque. Lui aussi c'est un fin technicien, Rio. Bon cœur, un joueur qu'on découvre qui est pas mal du tout. Hein. Beaucoup de vivacité. On me rappelle un peu Mario Remy. Oui, qui joue au Football Club de Metz. Il ne joue pas ce soir. Il doit faire aussi partie de ces blessés dont nous parlait Marcel Husson. Et hier, il a enchanté le public. On a pu apprécier sa technique. Et donc le Baník Ostrava qui se contente de ce score avec pour l'instant son nom dans ce palmarès. On pourrait dire en conclusion ou presque que finalement ce Baník Ostrava, ce sont des Tchèques qui étaient venus avec des provisions. Oui, exactement. Sans jeu de mots, hein, bien sûr. Non, sans jeu de mots. Et en plus, ils vont repartir en disant on avait vu qu'il y avait un tournoi en salle, on a dit oui. Et on est reparti avec un chèque. Voilà. Et c'est Wimbledon qui va regretter de ne pas être venu. Wimbledon qui n'est pas venu pour 2 raisons. La première, c'est que les Anglais sont pas tellement en accord avec l'UEFA actuellement en ce qui concerne les restrictions qui leur sont imposées, à leurs équipes en ce qui concerne le problème des hooligans. Et en plus, l'équipe de Wimbledon a elle-même des problèmes avec sa fédération. Et voilà, donc ce tournoi qui va se terminer dans un peu moins de 2 minutes, 1:15 maintenant sur la victoire d'Ostrava face à Metz. Et donc les Messins qui voudraient bien égaliser. Voilà le genre de situation typique du football en salle et qui peuvent être meurtrières. Vous avez vu ce centre-tir de Castendoche. Seul devant le gardien, Vance aurait très bien pu marquer. Plus que 40 secondes, la possibilité peut-être pour les Messins d'égaliser, mais pas de gagner le tournoi. D'égaliser. Et encore, ce sera jamais peut-être derrière peut suivre. Oui, voilà justement le tir meurtrier de Cartier. 2-2 qui permet aux Messins d'égaliser à 2-2 et peut-être que M. Zvirog va nous faire leur faire la fleur de laisser continuer. Voilà les Messins qui font le pressing, c'est comme au basket, hein. On va tout de suite sur le porteur du ballon, il faut récupérer. Ça donne des possibilités de contre-attaque évidemment aux Tchèques. Regardez ici Pechacek. Allez, le contre. C'était la balle par Vance. Voilà le compte. Vance la balle de match. Mal contrôlé. C'est Kula qui récupère, qui va pouvoir trouver Chilek au centre. L'avancante. Non, Kula temporise. C'est tout à fait normal. Monsieur Zvirog va laisser un petit peu jouer. Il siffle ici un 6 mètres. Dernière occasion pour les Messins. Là. Allez, hop, rapidement. Rodolphe pour Denisard. Bousculé. Et Vance qui rate son interception. Finalement, ça va peut-être se changer en occasion de but pour les Tchèques avec Chilek. Chilek qui a cherché à remettre en retrait. Crocheté par oui, je crois que c'est fini là. Et qui récupère le ballon. Voilà, Monsieur Zvirog va siffler la fin de ce match. Et donc la fin de ce premier tournoi international de football en salle de Liévin qui voit la victoire des Tchèques du Baník Ostrava. Victoire dans ce match. Non, pas victoire dans ce match, pardon. Match nul face à Metz 2-2, mais victoire totale, victoire finale des Tchèques qui, avec 7 points, invaincus et qui n'ont concédé qu'un match nul. C'était à Roche-sur-Zou, c'était hier, et qui donc ont signé 3 autres victoires. 2 victoires et 2 matchs nuls, Michel. 2 victoires, 2 matchs nuls, ah oui, c'est vrai. Avec celui-là, bien sûr. Avec celui-là, ça leur fait donc 6 points et non pas 7, comme je vous l'ai dit. Fin de ce tournoi en salle sur cette victoire tchèque. Les voilà, les joueurs tchèques, vous pouvez les voir en train de regagner la tribune présidentielle où on va leur remettre cette remise de coupe. Et on va se quitter sur cette remise de coupe en vous disant à l'année prochaine. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien qu'il y ait un autre tournoi de football en salle. À l'année prochaine pour le football en salle et à la semaine prochaine pour Liévin, parce qu'on va encore être à Liévin pour l'athlétisme et le meeting international mémorial Raymond Dubois avec la présence des
de très grands performeurs mondiaux dans toutes les disciplines ici, 60 mètres, perche, longueur et triple saut. Merci de votre attention, bonne semaine sportive.